Alors salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Ruby on Rails. Nous allons continuer notre apprentissage de Ruby en parlant cette fois-ci des différents types de variables qu'il existe en Ruby. Ok, donc jusque là, si je m'en abuse, on a vu simplement les variables locales et les variables d'instance. Ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe plusieurs types de variables en Ruby. Il y a ce qu'on appelle les variables globales, les constantes. On a également à ce niveau-là les variables d'instance et les variables locales. Ok, et au niveau de cet écran, vous allez voir que nous avons ces quatre types de variables: variable globale, constante, variable d'instance et variable locale. Donc les variables globales, ce sont les variables qui vont commencer par un $. Ok, et vous allez avoir ici le nom de votre variable, soit tout en minuscule ou tout en majuscule. Ok, donc je pouvais avoir spécial comme ceci ou spécial comme cela. Donc avec ce $là, on peut savoir qu'il s'agit d'une variable globale. Une variable globale, comme son nom l'indique, c'est tout simplement une variable qui sera disponible partout au niveau de votre programme. Ok, donc je peux venir ici, utiliser cette variable, là utiliser cette variable, ainsi de suite. C'est pourquoi on parle de variable globale. C'est pas vraiment quelque chose que vous allez utiliser tout le temps parce que très souvent ça mène à une mauvaise architecture, mais il est de mon devoir de vous en parler vu que vous allez peut-être le trouver au niveau de certains codes sources. Ok, ensuite vous avez les constantes. Les constantes, ce sont des variables, bon, comment m'exprimer, dont la valeur ne va pas changer. Ok, donc très souvent vous aurez ici ces éléments là dont la valeur ne change pas. Je prends un exemple simple. Si vous prenez ici au niveau des mathématiques, on a la constante pi. Sa valeur c'est 3.14159, ainsi de suite. C'est une valeur qui ne change pas. On a le nombre d'Euler par exemple ici. Ce sont des valeurs qui ne changent pas, raison pour laquelle on parle de constante. Maintenant ici au niveau des conventions de nommage pour les constantes, on les met tout en majuscule. Ok, donc si vous voulez les séparer, vous utilisez les underscore. Vous voyez, pour les variables globales, on commence par un $. On peut écrire le nom ensuite tout en minuscule ou tout en majuscule. Pour les constantes, c'est tout en majuscule comme cela. Ok, donc dès que vous voyez cela, vous saurez que c'est une constante parce que c'est une convention que beaucoup de programmeurs Ruby utilisent. Ensuite, vous avez les variables locales. Une variable locale, c'est une variable qui est définie dans le contexte où elle est utilisée. Donc, je prends un exemple simple. Voici ici une variable locale prix euro, prix en euros. Cette variable sera disponible uniquement à l'intérieur de cette méthode-là. En dehors de cette méthode, on ne pourra pas utiliser cette variable. Et très souvent, les variables locales, on va les écrire tout en minuscules. Ok, en les séparant également par des underscores. On appelle cette notation-là la notation snake case. Snake pour dire serpent, donc vous voyez que ça fait comme un serpent. Ok, donc là, on a parlé des variables globales, des constantes, des variables locales. Là, maintenant, pour terminer, on a les variables d'instance. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu parce qu'on en a parlé un peu avec Ruby on Rails. Les variables d'instance, vous voyez ici, on commence par un arrobase et très souvent, on les écrit ici en minuscules. Et on va séparer les différents mots par des underscores. Donc c'est toujours la notation snake case. Donc c'est un ensemble de conventions qui sont suivies par plein de programmeurs et je vous invite à également les suivre afin d'avoir un code qui est quand même lisible par tous très facilement. Ok, la différence qu'il y a entre une variable locale et une variable d'instance, c'est qu'une variable d'instance, vous pourrez l'utiliser à l'intérieur ici de votre classe. Ok, donc au travers de votre classe, vous pourrez utiliser ici votre variable d'instance. Donc vous voyez par exemple, on a cette variable d'instance nom pièce, on a utilisé cette variable ici et ici. Mais par exemple, cette variable locale là, on ne pourra l'utiliser que dans le contexte où elle a été définie. Ok, donc là, c'est vraiment tout pour cette vidéo. Ici, j'ai juste fait quelque chose de très simple. J'ai créé un nouvel objet de cette classe maison. J'ai donné ici le nom, le nombre de pièces et ensuite le prix. Donc, vous voyez ici, je vous ai dit, c'est Inch'Allah qui a appelé. Donc, ici, l'adresse, plutôt, je dis le nom. L'adresse ici, ce sera Canada, Québec. Nombre de pièces ici, 4. Et le prix, c'est ce Mitsubishi 250 000 $. OK? Et on initialise cela au niveau de nos variables d'instance. Ne vous inquiétez pas les gars, on va revenir. Là, mon objectif, c'est juste de vous parler des variables globales,
des constantes, des variables d'instance, des variables locales. Une fois que vous saurez un peu la différence qu'il y a entre ces variables et comment on les écrit très souvent en termes de convention de nommage, mon objectif est atteint. Là, je vous en parle tout simplement pour que vous puissiez voir à quoi sert ce code-là. Parce que ce serait quand même un peu triste de terminer cette vidéo sans exécuter ce fichier, n'est-ce pas? Donc là, on appelle la méthode présentée. On va afficher la maison 2. On va mettre le nombre de pièces. Ici, c'est 4. 4 pièces situées à Canada, Québec, coûte et on met le prix. Et il y a une autre méthode présentée en euros qui affiche ce Mitsubishi en euros. J'ai tapé sur Google pour voir ça fait combien d'euros. On m'a donné ici ceci. Donc j'ai tout simplement pris le prix que je multiplie par ça. Donc ça, c'est une variable locale qui est disponible uniquement à l'intérieur de ma méthode dans ce cas-là. Et on affiche la maison 2. Mais cette fois-ci, c'est le prix en euros qu'on met et qu'on arrondit avec la méthode round qu'on a déjà vu. OK? Donc, si je viens ici, je fais CLS, j'exécute, je sais que bon, vous voyez, la maison de 4 pièces située à Canada, Québec coûte, on met en dollars, la maison de 4 pièces située à Canada, Québec coûte, et cette fois-ci, le prix en euros. Comme je vous l'ai dit, les variables globales, vous pourrez les utiliser partout où vous le souhaitez. Donc, par exemple, ici, la valeur, je vais la mettre ici à Toto, juste pour que le test puisse être facilement compréhensible. Donc là, je mets ici, on va afficher en utilisant l'interpolation notre variable globale spéciale. Donc vous voyez que elle pourra être utilisée partout. Si je lance l'exécution, vous voyez que Toto s'affiche ici. OK? Par contre, je vous ai dit les variables locales, elles seront disponibles uniquement dans le contexte où elles sont définies. Donc ici, prix en euros, on ne pourra pas venir ici, par exemple, et dire qu'on va afficher prix en euros. On aura droit à une belle erreur. Je vais juste vous le prouver. Je vais lancer l'exécution et chez Kemon, vous voyez, on dit variable locale prix en euros indéfini. OK? Pas de problème. Là, il y a quelque chose de très intéressant. Vous pouvez voir ici, il a mis variable locale ou méthode. OK? Parce que ça pouvait être une méthode vu que les parenthèses sont facultatives au niveau des méthodes. Ruby peut ici se dire que peut-être c'est une méthode ou peut-être c'est une variable locale. Raison pour laquelle il a mis ce message d'erreur là. Ensuite, les constantes, on a dit, ce sont des variables dont la valeur ne change pas. Donc là, par exemple, type disponible. Et si je souhaite y accéder, c'est vraiment très simple. Dans mon cas, vu que c'est défini au niveau d'une classe, OK, je vais venir ici, je vais mettre le nom de ma classe et je vais mettre ici ce symbole-là. C'est 2 fois le 2 points, OK. Donc, je mets 2 points, 2 points et ensuite, je vais rajouter maintenant le nom de ma constante. Et juste pour l'afficher, je vais mettre ici puts. Donc, si je viens ici, je lance l'exécution, vous voyez, il affiche jumelé, duplex, triplex, individuel. Il a juste essayé de parcourir ces différents éléments-là et les afficher. Mais si, je vais tout effacer afin que ce soit clair, mais si j'avais juste une constante comme cela, qui n'est pas dans une classe, par exemple type Toto, et c'est ceci, on dit que c'est une constante parce que cette valeur ne va pas changer. Là, pour l'afficher, c'est un truc classique. On met juste simplement type Toto et on pourra afficher ici notre constante. OK? Seulement que vu que vous avez dit, seulement ici, vu que vous avez mis ici le nom en majuscule, après, si vous essayez de modifier ici la valeur, Ruby va vous faire un petit warning pour dire, mon gars, tu as dit que c'est une constante, sa valeur ne change pas, mais toi, tu veux essayer de changer cette valeur. Il va bel et bien changer la valeur, mais il va vous faire un petit warning. Donc, vous voyez ici, il vous dit, on a déjà initialisé ici type Toto. Mais vous voyez qu'il a bel et bien changé la valeur puisqu'il a affiché SKS. Et c'est la nouvelle valeur que vous avez mise. OK? Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Là, je ne sais pas pourquoi je suis essoufflé, donc je vais essayer de respirer un bon coup. Et on se retrouve à la vidéo suivante où nous allons continuer notre exploration de Ruby. J'espère que vous commencez à être tout excité parce que c'est mon cas et je sens que les choses sérieuses vont commencer. On va pouvoir maintenant ici rentrer dans les détails, commencer à créer des trucs en base de données, faire d'excellents sites web et vous pourrez vous faire un paquet de blé, ok? So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.